Salam Madrid les merengues, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un petit tour point actu sur le Real Madrid en images. Voilà, on a quelques petites actus ici et là, même si c'est relativement calme en ce moment. La période estivale, les vacances. Certains joueurs sont déjà de retour à Madrid pour préparer les entraînements avant le début de la saison. On va revenir en images là-dessus bien sûr, mais avant tout, j'aimerais commencer par une info, une image que j'ai vue vendredi parce que j'étais absent ce week-end. Et justement, j'aimerais en parler aussi. J'aimerais en parler parce que m'a un petit peu irrité cette image. Et l'image en question, les gars, c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci lors d'un match amical du Barça. Un commentateur a envoyé une balle perdue à Modric, comme ça, gratuitement. Le dernier service que nous a rendu Luka Modric a été la passe à Koundé en finale de Coupe du Roi. Ok, bon, balle perdue, gratuit comme ça en plein match, rien à voir. Bon, certains supporters du Barça qui me suivent, bien sûr, diront oui, c'est du chambrage, arrêtez de pleurer, etc. Ok, pourquoi pas, ça peut être du chambrage. Moi, je trouve que c'est quand même mal placé. C'est très très mal placé parce que, on le sait, Modric va rejoindre le Milan, donc il a quitté le Real. Et le Barça attend que Modric quitte le Real pour envoyer une bastos comme ça gratuite. À la limite, tu fais ça juste après le match de Copa de la finale. Je te dis pourquoi pas. Modric nous a rendu service avec sa passe. Mais là, je trouve c'est petit. Surtout que, à contrario, nous, le Real, lors d'un match de gala entre Barça Légende et Real Légende, le Real a remis un maillot du Real floqué Iniesta numéro 6. Je savais même pas, hein, j'ai vu ça, c'est du jamais vu les gars. Ils ont remis un maillot du Real en hommage pour sa carrière et ce qu'il a apporté au football espagnol aussi. Il y a ce côté espagnol avec Madrid, je pense. Voilà, on est quand même sur deux salles, deux ambiances, hein. Il y a quand même un club qui a la classe, un autre club qui est un petit peu petit, un petit peu frustré, je trouve. Pensez ce que vous voulez, les supporters du Barça, mais si vous êtes en accord avec ce qui s'est passé, moi je trouve que c'est très très petit, très réducteur et très petit en tout cas. Surtout qu'on parle d'un joueur, les gars, c'est pas seulement une légende du Real, mais c'est une légende du football, hein. C'est un joueur qui incarne le fair play, il incarne le fait de rassembler. Tout le monde aime Luka Modric, même ses plus gros ennemis, même c'est le joueur préféré de ton joueur préféré en fait, Luka. Tout simplement. Et c'est un peu à l'image d'Iniesta. Moi, c'est un joueur que je kiffais, Iniesta, malgré qu'il était dans le club rival. Respect à Andrés Iniesta, quel joueur. Et c'est des joueurs en fait que tu peux pas attaquer, que tu peux pas toucher. Pour moi, ça reste des légendes de ce sport, pas seulement du Real ou du Barça. Et je trouve ça très petit de la part du Barça de s'attaquer gratuitement comme ça à Modric au lieu de lui rendre hommage et de lui faire un petit compliment. Non, ça vient l'attaquer, ça vient lui envoyer une balle perdue comme ça en plein match amical. J'ai pas compris, rien à voir. On parle aussi d'un ballon d'or, hein, donc c'est 6 Ligues des Champions. Les gars, moi je trouve qu'on banalise quand même ce genre de performance et ce genre de photos. Peut-être que dans des années à venir ou plus tard, on s'en rendra compte, mais les gars, il y a des clubs qui galèrent à en gagner qu'une. Je pense aux amis parisiens qui l'ont remporté. Bah, à quel prix ils ont galéré? Là, quand tu vois un joueur qui pose comme ça avec ses 6 coupes aux grandes oreilles, tellement convoité, je trouve qu'on banalise ce genre de choses. Et aussi, les gars, c'est aussi un ballon d'or. On parle pas de n'importe qui. On parle d'une légende de ce sport, les gars. Et qui, à 40 ans, va se faire un nouveau défi, un nouveau challenge dans un autre championnat avec le Milan AC, club mythique. Bah, ça force le respect. Et moi, je trouve ça très, très petit de la part du Barça. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris cette sortie. C'est un ballon d'or aussi. Et aussi, qui plus est, un ballon d'or sous l'ère CR7 Messi, hein. C'était en 2018, il me semble. C'est un des rares à l'avoir remporté sous l'ère des deux monstres, hein, des deux ovnis, hein. Donc, grand respect à Lukita. Et je voulais en parler, je voulais pas laisser le petit club du Barça venir tâcher notre légende du Real. On remet les points sur les i, les barres sur les t quand même, s'il vous plaît. Bon, actu Real Madrid, il y a des joueurs qui sont actuellement revenus au club. Ça y est, c'est reparti. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est dimanche, mais aujourd'hui, lundi, reprise du Real et des joueurs, ils sont de retour. Donc, Heusen, qui est de retour à Bienvenido à Madrid. On a Bappé aussi, qui est de retour à la Casa. Jude Bellingham, après son opération qui s'est plutôt bien passée, de retour back home. It's home again.
Donc Bellingham, son opération s'est bien passée. Il y a une photo qui tourne avec sa cicatrice. Bon, je ne l'ai pas là, mais ça s'est plutôt bien passé. Il va prendre du temps pour récupérer. On va le retrouver au mois d'octobre, il me semble. Donc il en a pour un moment, il en a pour 1 ou 2 mois, je pense. Donc qui se repose tranquillement. Et il a beaucoup donné. Donc hâte de retrouver Jude aussi sur les terrains. Mais il est de retour à Madrid avec le groupe. On a Rodrigo aussi. Terminé. Les vacances sont terminées. L'esprit clair et beaucoup de missions à accomplir. Et ça, moi, ça fait plaisir parce que Rodrigo, vous savez, hein, j'ai fait une vidéo sur lui qui n'a pas forcément bien marché, les gars. N'hésitez pas à aller la checker. Mais en tout cas, Rodrigo, vraiment, moi, c'est un joueur que je kiffe. Je pense Sekeda. Je pense Sekeda et j'annonce, ce sera un comeback de fou furieux. Moi, je pense qu'en fait, Rodrigo, la saison prochaine, en mode revanchard, je pense que ça va être un carnage. Là, il a pris des vacances. Il a fait le vide dans sa tête. On sait que mentalement, ces derniers mois, c'était compliqué avec le Real. Ça arrive, les gars, c'est un être humain. Vous-même, des fois, vous avez des hauts, des bas. Là, les vacances lui ont fait du bien. Il a rechargé les batteries. Nouvelle saison, nouveau coach, nouveau contexte. Les cartes sont rabattues. Je pense, les gars, Rodrigo, préparez-vous. Préparez-vous, on aura un très, très grand Rodrigo. J'ai hâte de le voir, il va être on fire. Emoji flamme, les gars. Emoji flamme, Rodrigo. Je vous annonce. On a Brahim Diaz aussi qui va prolonger avec le Real. Donc apparemment, les négociations se sont bien passées, tout est prêt. C'était son anniversaire aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo. Donc voilà, joyeux anniversaire à Brahim qui fête ses 26 ans aujourd'hui. Et en plus de ça, bientôt la prolongation. Moi, je suis content, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Et qui est important dans la rotation. Même si c'est pas un titulaire en puissance, dans la rotation, quand il rentre, il fait du bien. C'est un joueur très technique qui est capable de garder des ballons. Et on va avoir besoin de lui. Le Real va jouer beaucoup de compétitions. On a besoin de matière et de joueurs offensifs. Et ça passe par un Brahim Diaz en forme aussi. Donc c'est cool que tout soit bien passé. Prolongation en vue. Voilà, 26 ans, au top de sa forme. Et je pense que Xabi Alonso aussi va lui faire confiance. Il aura du temps de jeu et des minutes. On a un Vini qui est de retour aussi déterminé plus que jamais, les gars. L'attaquant brésilien est prêt à retrouver son meilleur niveau et à partager le terrain avec Mbappé. Il assume pleinement sa position et veut aider le Real Madrid à récupérer sa place au sommet. C'est beau, les gars, c'est des paroles. Maintenant, comme j'ai dit encore une fois, nous on veut des actes. Les paroles, c'est bien, on veut des actes. Vini Mbappé, moi j'ai encore des doutes, les gars. Permettez-moi, je suis pas encore confiant à 100%. Je pense que ça peut marcher, on l'a vu par bribes à quelques matchs. Je prends en référence ce dernier Classico où on perd 4-3, mais devant, ça a plutôt bien marché entre les deux. Ils se sont bien trouvés. Je pense que si les deux se mettent au niveau, mettent un petit peu d'eau dans leur vin et jouent l'un pour l'autre, ça peut faire des dégâts. Après, c'est un peu le même profil, à voir ce que ça peut donner, s'ils sont complémentaires ou pas. Mais en tout cas, on sait que ces deux top players, ils peuvent faire des dégâts. Maintenant, c'est à Xabi Alonso aussi de trouver la bonne recette, de bien leur parler et de les convaincre et de les impliquer les deux à pouvoir jouer l'un pour l'autre et faire grandir le Real Madrid. Et puis si tu gagnes et tu remets le Madrid sur le toit de l'Europe, forcément que tu auras des titres individuels qui viendront avec. Donc c'est win-win en vrai. Donc Xabi Alonso a décidé de jouer avec une attaque à 2. Ça va sûrement partir sur un 3-5-2, je pense. Et il pourra être flexible avec un 4-4 de losange sûrement. Donc je pense que ça va partir sur ça. On ne sait pas encore, mais de ce qu'on a vu au Mondial des clubs, ça va partir sur un 3-5-2 ou un 4-4 de losange avec Mbappé et Vini en pointe. À eux de faire les efforts et de bien s'entendre devant. Compte sur eux. Le maillot third qui est sorti, qui a été dévoilé. Donc moi les gars, le bleu c'est ma couleur préférée. Maintenant, je suis pas hyper fan de celui-là. Je vous dis la vérité. De base, il y avait un bleu un peu plus foncé, un bleu bleu marine ou bleu nuit qui était sorti de base, qui avait leak. Mais c'était pas le bon apparemment. C'était un faux leak. Et là, apparemment, c'est celui-là l'officiel. Il est ok. En vrai, je lui mets un 5 sur 10, pas plus. Le bleu pétant comme ça, je suis pas hyper fan. Habillé, je trouve qu'il est pas mal. Sur Vini, là, ça passe. Maintenant, voilà, je trouve que c'est un bleu un peu électrique. Je suis pas hyper fan non plus. Apparemment, il y aura une petite écriture dedans. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Ça me rappelle un supporter que j'avais vu quand j'étais parti à Real Madrid Arsenal en Ligue des Champions au Bernabéu, match retour. J'ai sorti un vlog qui est sur la chaîne. Vous allez sur la chaîne, les gars, c'est la première vidéo dans l'onglet du menu principal, on va dire, si vous voulez checker le vlog. Et j'avais interviewé justement des supporters et il y a un supporter espagnol qui m'avait sorti cette phrase, donc ouais, petit clin d'œil à lui. Mais apparemment, il y aura cette écriture sur le maillot. Ok, pourquoi pas.
Et je voulais terminer cette vidéo, les gars, avec une image, un banger. Ça, c'est un banger, les gars. Camavinga avec le maillot du Brésil, 98 R9. Je l'ai aussi en ma possession. Moi, les gars, si vous ne savez pas, R9, c'est mon joueur préféré all time. C'est le joueur ultime pour moi. C'est celui qui m'a fait rêver. En 98, je l'ai découvert, j'avais quoi, 8, 9 ans. J'étais bluffé par ce joueur et depuis, voilà, après ce qu'il a fait jusqu'en 2002, sa Coupe du Monde, etc. Moi, je suis resté choqué par ce joueur. Ensuite, il a signé au Real avec Zidane, etc. Bon, bref, je vous refais pas l'histoire, mais voilà. Moi, cette image, je la trouve incroyable. Le drip de Kama est très, très fort. Ça sera tout pour cette vidéo, les gars. Voilà, petite vidéo tranquille, actu en images. Je voulais revenir sur deux trois sujets. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça fera toujours plaisir. Et puis nous, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Les entraînements vont reprendre. Les matchs amicaux, il y aura un match amical, il me semble, je sais plus, le 12, je crois. Le 12 août contre une équipe autrichienne, j'ai vu. Donc on regardera le match, on fera sûrement un débrief, même si ça reste qu'un match amical. Mais en tout cas, soyez branchés. La saison va bientôt reprendre. Montez dans le train, les gars. Il y aura pas mal de contenu. Et puis on se dit à très très vite. Peace.